Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1 ce matin, je reçois Henri Guénaud, député Les Républicains des Yvelines. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Avant de parler de la crise des migrants qui occupe beaucoup la une et qui devient de plus en plus politique, un mot peut-être sur la profanation. On l'a appris cette nuit d'une quarantaine de tombes chrétiennes hier en Meurthe-et-Moselle. C'est la 5e fois qu'un cimetière est profané et dégradé dans ce département. Qu'attendez-vous de la justice ? De la fermeté ? La justice, j'attends évidemment de la fermeté, mais ça nous renvoie à une question plus grave, c'est le rapport que notre société, notre jeunesse en particulier, puisque ce sont souvent des jeunes qui accomplissent ce type d'acte, le rapport de notre jeunesse au sacré. Parce qu'un jour c'est un cimetière juif, un jour ce sont des tombes musulmanes, un autre jour, là ça fait 5 fois je crois que on profane un cimetière chrétien. Je crois que nous avons un problème, il y a un problème de rapport entre la jeunesse et le sacré. Oui, il y a des choses dans la vie qui sont sacrées. Voilà, les morts sont sacrés, les tombes sont sacrées, la République c'est sacré, la nation c'est sacré. Alors la République c'est sacré aussi, Henri Guénaud, le saccage de la maternelle à Melun par des enfants de 5 à 13 ans aussi, quelle réaction face à ça ? C'est un acte imbécile ou il ne faut pas lui donner d'importance ou alors au contraire ? Il faut lui donner, enfin, il y a deux choses, il y a l'acte en lui-même et les sanctions que nous devons prendre vis-à-vis des enfants. Il faut Des enfants ou des parents d'ailleurs ? Nous verrons ce que la justice dira de la façon dont les choses se sont passées. Les parents ont une responsabilité dans l'éducation de leurs enfants et ils doivent l'assumer. Voilà. Donc évidemment, il y a une responsabilité des parents. Mais je pense qu'il n'y a pas d'éducation sans sanction. Il n'y a pas d'éducation sans sanction. Nous avons oublié cette vérité élémentaire depuis trop longtemps. Quand enfin dans cette affaire, il y a des enfants de 5 ans qui sont manipulables et manipulés par les plus grands. Mais les plus grands ont 13 ans. Voilà, et à 13 ans, on sait ce qu'on fait. Ou à peu près. Bon, si on ne le sait pas, c'est que l'école est une faillite totale. C'est que l'éducation des parents est une faillite totale. De même que l'éducation des parents... Mais parce qu'on dissert beaucoup sur l'école, les valeurs de la République, et finalement... Voilà, mais les valeurs de la République, il ne suffit pas de les réciter, si vous voulez. Il faut, encore une fois, il n'y a pas d'éducation sans sanction. Il y a quand même, on peut s'interroger sur une société qui fait que les enfants de 5 ans sont plus sensibles à l'influence de leur grand frère de 12 ou 13 ans, et dans laquelle les enfants de 12 ou 13 ans se comportent de cette façon. Parce que si c'était la première fois, on pourrait dire que c'est un événement absolument exceptionnel, mais ça ne l'est pas. Donc, si nous continuons ainsi, nous allons fabriquer une génération de zombies qui sera incapable de toute vie sociale. Incapable de respecter les autres, et en particulier dans cette affaire, faut voir ce que ça représente. Saccager une école. L'école, c'est le plus beau cadeau que la société peut faire aux enfants. Le plus beau cadeau. Et voilà que l'enfant piétine l'école. Voilà, au-delà du cas particulier, non, mais au-delà du cas particulier, ça doit nous faire nous interroger, conduire à nous interroger sur ce qu'est une éducation, encore une fois, pas d'éducation sans sanction, sur ce que font les parents, sur ce que font l'école, sur les valeurs, les principes que nous transmettons à nos enfants. Voilà, et le premier incident aussi d'une autre façon. Venons-en maintenant, Henri Guénaud, donc à la crise des migrants. L'attitude de l'Angleterre est inacceptable. C'est vous qui l'avez dit hier en reprochant de ne pas ouvrir la frontière. Vous voulez déclencher la guerre avec les Anglais ? Je ne suis pas le seul, Xavier Bertrand l'a dit le premier, et dans vous cette avez voie, enchaîné. Mais oui, ça n'est pas tenable. C'est-à-dire que depuis les accords du Touquet, l'Autriche, si j'ose faire, enfin la sélection des migrants et leur rétention avant de franchir la frontière est faite dans les ports français. Bon, je suis pas absolument sûr que c'était une très bonne idée, mais en tout cas, c'est une idée qui devient intenable. C'est-à-dire la France. Ça, c'était une idée à l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous étiez son conseiller aussi, d'ailleurs, à cette époque. Donc il faut revenir. Bon, oui, mais moi, j'assume tout ce qui a été fait de bien, et puis aussi les erreurs. Vous savez, il y a des choses qui se révèlent erronées à la longue, à l'expérience. Voilà, aujourd'hui, le flot est tel,
On voit bien que ça n'est pas tenable. C'est-à-dire que la France ne peut pas faire la police des migrants à la place des Anglais. Elle ne peut pas être le bras policier des Anglais. Voilà. Tous ces réfugiés qui fuient les persécutions, les drames, les guerres, etc. Ils traversent la France pour aller en Angleterre. Oui. Bon, on se pose deux questions. D'abord, pourquoi l'Angleterre est-elle si attirante? Certainement pas, pour le coup, à cause des prestations sociales, du droit social, mais parce qu'on est assez peu regardant, semble-t-il, en Angleterre, sur le droit du travail, sur les clandestins, voilà. Donc l'Angleterre a annoncé un durcissement de sa position, et notamment donc pour revenir à ça, vous réclamiez l'aide des Anglais. Ils vont envoyer quand même des gardes frontières du côté de Calais. Oui, c'est une première réponse. Avouez quand même que c'est assez gentil d'envoyer des gardes frontières chez les autres. Hein. Je pense qu'il y a une partie de ces migrants devrait être en Angleterre, dans des centres d'accueil en Angleterre, voilà, gérés par les Anglais. Mais le problème est plus grand et plus important que ça. Donc là, on a juste le signe d'une crise terrible, c'est que plus personne n'arrive à se mettre d'accord et à partager en Europe, et que donc on va vers le chaos, parce qu'un jour ou l'autre, il y en aura trop, il faudra ouvrir le tunnel et laisser les Anglais se débrouiller avec les migrants. En tout cas, dans le cas précis, à Calais, aujourd'hui, il faut ouvrir les frontières, laisser passer des migrants, mais quel signal on va envoyer? Il faut soit que les Anglais en prennent délibérément une partie, soit à un moment ou un autre, la situation deviendra tellement intenable, et pour les populations et pour les forces de l'ordre, qu'il faudra laisser les Anglais s'arranger avec les gens qui veulent aller vivre chez eux. Voilà, je pense que c'est une... Mais on a ce problème partout, c'est-à-dire que on a ce problème à la frontière italienne entre les Italiens et les Français, on a ce problème partout. Si on ne... Et là, à la frontière italienne, on a des contrôles des Français pour les empêcher de venir. Parce que s'ils viennent pour traverser la France, c'est pour aller en Angleterre et en s'entassant à Calais, franchement, c'est pas une solution. Regardez, on en est, c'est une espèce de grand chaos. On en est à se demander si on va faire des centres d'accueil dans Paris. Dans Paris. Oui. Voilà, tout ça est fou. Hein, tout ça est fou, plus personne ne discute vraiment avec personne et ne négocie avec personne, les frontières sont totalement poreuses. Bon, qu'est-ce que vous demandez alors aujourd'hui? Que les Anglais, dans cette affaire, prennent leur part de responsabilité qui ne doit pas porter sur la population du Pas-de-Calais en entier, qui n'y est pour rien, puisque ces gens ne veulent pas vivre chez nous. Bon. Deuxièmement, il faut s'occuper des causes. Voilà. Et si nous ne nous occupons pas des causes, l'Europe sera submergée par une vague qui est en train de grandir tous les jours. Hein. Les causes, on les connaît. Il y a les causes anciennes, structurelles, qui sont la misère de l'Afrique, le sous-développement, etc. Donc, et puis il y a aujourd'hui des causes qui tiennent au chaos politique, qui tiennent aux guerres, qui tiennent aux persécutions, qui tiennent à tous les fous qui sont en train de massacrer tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin au nom d'une vision fanatique de la religion. Bon, est-ce que nous sommes décidés, premièrement, à faire quelque chose pour stopper le chaos en Libye? Quand vous dites nous, c'est qui? Mais nous, la société internationale, et en particulier, est-ce que l'Europe est prête à prendre des initiatives, notamment à l'ONU, pour mettre par exemple la Syrie sous mandat international? Parce qu'il n'y a plus d'État en Syrie, il n'y a plus rien. Or, le chaos, évidemment, ça favorise les flux incontrôlés de réfugiés. Bon, deuxièmement, si on ne veut pas que les gens fuient les combats, il faut un jour ou l'autre arrêter les combats. On a été capable d'envoyer une force multinationale de 1,5 million d'hommes pour libérer le Koweït. Est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire la guerre à l'État islamique avant que celui-ci n'ait emporté la quasi-totalité du monde arabe? Henri Guinaud, vous avez parlé de Paris. Je veux dire un autre mot plus loin. On avait essayé de faire l'union pour la Méditerranée. Les circonstances ont fait que ça s'est révélé très compliqué. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix que de faire l'union de la Méditerranée, de traiter ces problèmes tous ensemble, bon, et ensuite de faire une union entre l'Europe et l'Afrique. Parce que sinon, nous n'arriverons pas à régler ces problèmes. Nous avons, nous l'Europe, une responsabilité considérable dans cette affaire que l'Europe n'assume pas. Oui. Elle n'assume d'ailleurs rien du tout. Vous avez cité Paris tout à l'heure parce qu'il y a eu effectivement une centaine de migrants qui occupent depuis vendredi un lycée hôtelier désaffecté. Hein. Pas question de les expulser, a-t-on dit à la mairie de Paris. C'est une sage décision de la part des services d'Anne Hidalgo plutôt que de les retrouver dans un campement sauvage? Mais le problème, c'est pas de les expulser tout court. Le problème, c'est de les amener ailleurs. Dans des endroits qui soient dignes, mais il n'est pas pensable qu'on fasse des camps des centres d'accueil ou des camps de rétention de migrants à l'intérieur de Paris. Enfin, tout ça est fou.
Alors, ils passent Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces migrants à Paris? Vous les prenez, vous les amenez dans des endroits un peu plus loin de Paris. Donc, il faut les expulser du lycée hôtelier. Oui, je crois. D'abord, je crois que la méthode qui consiste, pour n'importe qui, à s'installer dans un endroit où il n'a pas le droit de s'installer, à s'installer chez les autres, que ce soit l'État, que ce soit dans des bâtiments publics ou dans des bâtiments privés, que ce soit sur la voie publique ou ailleurs, n'est pas acceptable. Voilà, quand vous venez dans un pays, même si vous êtes malheureux, même si vous fuyez les combats, même si vous êtes désespéré, vous respectez les lois de ce pays. Oui. Voilà. Henri Guénaud, sur un plan personnel, est-ce que vous êtes touché justement par ces situations humaines que vous voyez, ému par ces gens qui fuient la guerre? Oui, bien sûr, mais elles sont extraordinairement émouvantes. On voit des images terribles. Maintenant, la question devant ces images, c'est pas de pleurnicher, c'est de chercher. Quand on fait de la politique, on cherche les causes et on cherche à agir sur les causes. Voilà, si vous laissez le désordre du monde continuer à s'aggraver comme il s'aggrave dans un certain nombre de régions, eh bien, vous condamnez des millions de gens à fuir dans le désespoir le plus total. Voilà, donc vous allez multiplier les drames et pleurer devant son écran de télévision ne va pas les rendre plus heureux. Donc la politique, ça consiste à chercher les causes et à essayer de les soigner. Nous avons une responsabilité dans ces conflits. Laissez l'État islamique continuer à avancer et il ira très loin. Laissons l'Afrique continuer à se désintégrer avec les métastases notamment de l'État islamique et des fanatiques et ça ira très loin. Laissons l'Afrique s'enfoncer. On dit toujours l'Afrique, elle se redresse, etc. Pas du tout. En réalité, il y a des problèmes terribles, des problèmes de faim, des problèmes de misère. Si vous laissez tout ça en l'état, il se passera ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. Il y aura de grands mouvements de population que nous ne pourrons pas arrêter. Ils conduiront à des conflits terribles et à des drames terribles. Voilà. Merci Henri Guénaud, député des Républicains des Yvelines, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous. Bonne journée.